Bonjour tout le monde, moi c'est Abraham L'Espérance et bienvenue sur Quelques Plus. Dans le tutoriel je dis, je vais montrer nous qui est nous capable d'installer Debian 10 sur VirtualBox. Là, moi sur le site VirtualBox, on va juste gagner pour aller sur virtualbox.org pour capable télécharger VirtualBox. On va bien pour cliquer sur le bouton ça pour télécharger et puis on installer. Je ne vais pas montrer qui est pour nous installer parce que l'installation est facile. On fait télécharger, on lance l'installation, on clique sur suivant, et on pose une question, répondre, installation finie. L'installation finie, lancer le programme, non? Donc là, ça va venir gagner, paye ça devant. Moi, je choisis montrer nous qui vient pour nous installer Debian 10 sur VirtualBox parce que moi, il y a des gens qui plaignent, les moins utiliser VMware Workstation pour machine virtuelle, parce que VMware Workstation n'est pas gratuit. En plus, moi, j'ai une série de tutoriels que je vais pour me faire. C'est sous Docker pour aller, donc moi pense que c'est important que moi d'abord montrer nous qui vient pour nous préparer une machine pour nous capable suivre tutoriel ça pour capable suivre tutoriel qui va gagner là on a besoin d'une machine qui gagne idéalement m'a dit c'est 8 Go mémoire avec un microprocesseur i3. Moi dis 8 Go mémoire, normalement machine 4 Go est supposé faire, le sera capable toujours by Docker, machine virtuelle Docker à 1 Go mémoire. Mais parce que moi je voulais pour à l'aise dans bail mémoire donc là ça pas de problème ou ka bail machine donc ça 4 Go mémoire sans problème. Mais si machine laptop ou gain desktop ou gain c'est 4 Go mémoire li gain pas inquiéto, on va toujours capable suivre tutoriel ça donc on va juste gagner seulement pour affecter moins mémoire à machine virtuelle ça. OK? Donc même était pas en pile donc on a juste cliqué sur new pour nous capable créer machine virtuelle là. N'a bail machine virtuelle là un nom, après les Docker Deb pour Debian. Voilà, il a déjà choisi Linux. Mais sinon, vous avez bien pour cliquer dans la liste pour choisir qui système d'exploitation à utiliser. Debian 64, pas de problème, à cliquer sur suivant. Quantité mémoire, donc si vous même ou pas un pile mémoire qui a juste quitté valeur ça par défaut le bord là, m'a quitter par exemple. Fait suivant, toujours une possibilité de modifier par la suite. Lui demander est-ce que vous voulez créer disque virtuel à Kounia, ou dire oui, et vous cliquez sur créer. Voilà, là, il demande quel type de fichier au besoin pour dire ça. Donc, plus que machine ça ne font pas, la prêter là sur VirtualBox, m'a quitté ça par défaut. Mais par exemple, si vous avez besoin de machine ça capable d'importer dans VMware Workstation, il est préférable pour choisir VMDK. OK, donc on a cliqué ça par défaut et puis on a fait suivant. Il demande est-ce que moi je voulais affecter time by 10 machines ça dynamiquement ou bien est-ce que je voulais baler le fixe. Fixe veut dire qui ça. Si je choisis by machine ça 400 Go, 1 fois 400 Go disponible, 2 là automatiquement tout préserver tout 400 Go ça le bali, moi pas capable de faire rien avec. M'a tout garder disponible là, m'a pour les gagner 400 Go qui est pas disponible sur lui. Mais si je fais dynamiquement, chaque machine a besoin plus, la pour augmenter, mais la connaît par exemple 400 Go ça me mette c'est limite que le pas doit dépasser. J'ai un SSD sur machine ça qui était 500 Go donc m'a bail machine pas maintenant 100 Go donc m'a fait suivant, le arrivé là m'a dit 100 Go. Pas oublier que je choisis 100 Go dynamiquement donc il pas balle tout 100 Go kounya la balle ça le besoin kounya et puis si le besoin plus la augmenter mais il pas bien quitter le dépasser 100 Go. Et me cliquer sur créer. Machine virtuelle la créer donc assurez qu'on cliquer sur lui là parce que plus sur une machine virtuelle, on pile dans liste là, donc faut capable cliquer sur son besoin et vous aller dans settings pour capable paramétrer. Donc là, information ça correct, je vais ma là-dedans, je aller dans système. Map déchecker floppy, moi mettre floppy en bas. Pas inquiéto même si on pas faire ça, donc machine app boot quand même sur ISO. Donc moi même j'ai un pile mémoire, j'ai environ 32 Go mémoire sur machine ça. Donc m'a bail ça à 4 Go, mais on même on capable toujours quitter là avec 1 Go sans problème la marcher. OK, donc on va aller dans microprocesseur, donc m'a bail 2 corps. Seulement toujours qu'on est que ou pas qu'à bailler une machine virtuelle plus ressources que ça machine Outland gagne disponible. Par exemple là il moi gagne 8 CPU parce que mon microprocesseur 4 cœurs assure que quand tu vas mettre là ou gagne les disponible. OK, et puis nous pour aller dans storage, nous pour aller cliquer sur empty pour nous attacher image ISO Debian. Debian c'est un logiciel qui est gratis tout. Bon juste taper sur Google download Debian automatiquement la bonne lien pour capable télécharger. OK, donc m'a cliquer là, m'a dit choose a disk file et puis m'a venu côté me tout software moi me choisi Debian NetISO voilà ça et puis moi cliquer sur open là moi attaché li on y a me aller dans network l'important pour me tirer NAT pour mettre en bridge ça va faire que machine virtuelle ça pour gagner pour le connecter sous réseau local moyen comme ça la capable de un IP directement dans un serveur DHCP à laisser la fonctionner normal tant que une machine normale OK donc on cliquer sur OK.
Et puis, qu'on y a appliqué sur démarrer. L'important pour cliquer, peser shift clavier ou Campbell et vous cliquer sur start. Le ça, il peut pas afficher rien, mais pas inquiéto. Après, vous capable cliquer sur show pour faire l'afficher. Voilà, on y a fait show. Moi, je fais comme ça. Pour qui ça? C'est parce que si je essayé de faire le la demande qui ça me plaît. Est-ce que me plaît pour quitter machine virtuelle ça toujours marcher en background. Justement, c'est option ça moi je parce que si vous pas peser tout chiffre là et puis vous cliquez sur start, vous tout afficher ça et puis l'offre cliquer sur fermer par exemple, là bas trois options ça seulement. Est-ce que vous voulez pour sauvegarder machine là dans l'état lié, est-ce que vous voulez pour shut down ou bien est-ce que vous voulez pour power off. Power off avec shut down, différence c'est que le shut down il touche fermer normalement, j'ai supposé faire ma machine. Mais le power off comme si tu as pour une boîte, tu auras les câbles courants là-dedans. OK? Donc, c'est ça qui est différent. Je fais cancel. Et puis là, il m'a demandé qui ça me plaît. Est-ce que je voulais utiliser interface graphique ou bien installer sans interface graphique? Différence dans n'est pas majeure. C'est que si vous choisissez pour utiliser interface graphique pendant l'installation, vous êtes capable de possibilité pour cliquer avec souris, sélectionner, etc. Si vous cliquez install sans interface graphique, le son pas bien possibilité ça. Vous avez seulement bien pour utiliser clavier seulement pour capable avancer. Peser touche tab pour déplacer à saute sur une option à sur l'autre, peser spacebar pour sélectionner et puis peser entrée pour dire oui c'est lui pour valider. Donc dans le cas on a choisi option plus facile là, on a pris graphique, mais pas oublier que ça c'est graphique pour installation, les différents de sous besoin d'un desktop pour utiliser Debian. D'après ça, on arrive dans l'étape ça. Donc m'a juste cliquer sur entrée, m'a fermer ça pratiquement on n'a pas besoin encore, m'a fermer li et puis m'a agrandi ça. Voilà. Quand y a là, moi capable de cliquer sur suivant, moi avec souris en haut, les descendre, etc. Mais cependant, si je choisi sans interface graphique, je suis obligé avec touche clavier pour descendre, monter, etc. Donc c'est ça qui est la différence là. Donc quand vous choisi, Debian installé sans problème. Ok, donc anglais par comme langue, pas un problème avec, je vais juste faire continuer, continue. Dans qui côté moyen, qui pays, il choisit États-Unis, je quitter, il me fait suivant. Moi choisi pas. Langue pour clavier, donc en anglais c'est QWERTY, en français c'est AZERTY. Majorité monde c'est clavier QWERTY ou aimé ou habitué avec, donc il a choisi l'anglais et puis il a fait suivant. Et voilà, donc là les mando qui j'en ouvre les machines ça. M'a pris les machines ça docker deb -lab. Ou même on bali non ouvre ou même dans doit reler docker -deb server. Donc c'est on qui connaît qui non ouvre et puis on clique sur suivant. Il m'a demandé qui domaine je voulais utiliser, m'a dit les Tech and Plus, ou même on quitter ça le propose par défaut, ou bien juste c'est facile quitter les vides, pas un problème. On fait suivant. Il m'a demandé qui mot de passe au besoin utiliser pour utilisateur route là. M'a entré mot de passe par maintenant, ou même moi entrer par où, m'a fait tab 2 fois pour m'aller dans la chambre pour me confirmer mot de passe là. Et puis qu'on y a m'appliquer sur continue. Qui non mon cap utiliser machine non utilisateur là. En fait, non complet. Je tape Tech and Plus et je clique sur suivant, continue. Et puis là, je me demande qui non utilisateur m'a voulu bailler. M'a dit Tech and Plus. Il propose une tech, la propose probablement en fonction de qui non entré. Si vous voulez le accepter, sinon on va changer le mettez pas. Et puis on fait suivant. Il m'a demandé qu'il y a un mot de passe pour utilisateur Tech and Plus. Ça pas oublié tout à l'heure, tu as un mot de passe pour root. Tape 2 fois pour me confirmer. Et puis, on fait continue. Là, je même mot de passe là, mais on même me suggère que ou varier mot de passe. Mais mettez mot de passe qui est compliqué, mais qui est facile pour songer ou même. Ok, dans qui time zone moyenne, dans Eastern Time, donc je fais suivant, je vais sélectionner par défaut. Voilà, donc là, il m'a dit que j'aimerais voulais partitionner 10 là. Je me suggère que vous faites le faire automatiquement, ou utiliser tout 10 là. Vous faites suivant. Vous choisissez grain 10 par défaut, si vous avez plusieurs, tu as bien toutes. Là, et ça, c'est vraiment gagné. Vous faites suivant. Les demandes est-ce que vous voulez mettre tout fichier dans une seule partition, ou bien vous voulez séparer partition home dans deux ratios, ou bien vous voulez une partition pour home, une pour var, ou bien une pour temporaire. Donc, voilà le recommando pour nouveaux utilisateurs pour mettre tout fichier en seul côté. On applique ça par défaut et puis on fait avancer. Voilà, là, l'idée mais ça pas le passer. Est-ce que d'accord? On dit pas de problème, on dit en avancer. Là, l'idée est-ce que sûr vous voulez écrire ça? Pas de problème, donc on a dit oui, et puis nous dit en avancer.
Là, il m'a dit, est-ce que moi j'ai un lot ISO, bon l'autre CD que moi je scan? M'a dit, les noms, pas l'autre, m'a dit, l'en avancé. Il m'a demandé pour me choisir langue cap configurer package. Et ça ne choisi déjà, m'a quitté les par défaut, il m'a fait suivant. Il m'a demandé pour me choisir un miroir pour téléchargement, mise à jour, etc. Il choisi deb.debian.org, m'a quitté les par défaut, m'a cliqué sur avancer, continue. Là, il m'a demandé est-ce que moi gagne un serveur proxy pour moi accéder à internet, je pas gain proxy, je fais les suivants. Ok, donc là, il y a un serveur donc, pour usage Debian, est-ce que vous voulez participer là-dedans? Non, par défaut. Donc, on a fait Continue. Voilà. Dès que vous voulez interface graphique pour travailler sur Debian, vous n'avez pas besoin de checker ça, ça l'a tout mettre pour. Moi, je n'ai pas besoin de lui parce que je surtout utilisé SSH pour me connecter sur le serveur ça. Donc, je vais checker lui. De toute façon, en environnement desktop pour prendre plus de ressources. Et puis, print serveur, je n'ai pas besoin de ça. Moi, j'ai besoin de SSH cependant. Donc, on est capable de choisir ça, sauf les environnements desktop, on est capable d'essayer. Donc, on peut choisir quel type de desktop vous voulez. J'ai Gnome qui dit ePlasma, etc. Cinnamon. Donc, c'est on connaît qui est soit besoin. Moi, je n'ai pas de desktop du tout. Donc, moi, je ne vais pas choisir rien. Moi, seulement checker deux ça. Donc, standard système utilitaire. Moi, c'est l'utilitaire qui est important. Donc, il faut l'installer pour moi. Et je vais faire suivant. Et voilà, donc là, il est fini. Il m'a demandé cependant, est-ce que vous voulez installer Go Bootloader? L'important pour installer, parce que si vous pas installé, la machine n'a pas qu'à boot sur et 10. Donc, on a cliqué Yes là sélectionné, et puis on a dit en avancé. Il m'a demandé qui côté pour l'installer, est-ce que vous voulez entrer côté manuellement? Si vous voulez entrer manuellement, quitter manuel sélectionné, vous pouvez cliquer sur Continue. Il just dit installer sur 10. Là, ça va mettre pour compte. Mais si vous comptez ça faire, vous êtes capable manuellement, et puis là, ça va dire qui côté pour l'installer. Google pour le capable de démarrer la machine. Voilà, donc là, l'installation est finie. Donc, on a cliqué sur Continue, ça qui a complété ou bien fini l'installation, déconnecter ISOA, puis redémarrer la machine. Donc, si vous avez un problème, vous avez rendu compte que les reboot sur ISO encore, pas de problème, juste aller dans storage, vous allez cliquer sur un petit 1, vous allez créer la machine virtuelle là, et puis retirer ISOA ou même. Voilà, donc là, il m'a demandé pour me connecter, je vais taper Tekken Plus, je vais faire entrer et je vais entrer le mot de passe. Même je vais entrer utilisateur côté créé, l'autre a créé pour là. Voilà, comme moi dit que son machine va surtout connecter avec SSH, donc l'important pour me connaître IP, je vais taper IPA, je vais entrer. Voilà, mon IP c'est 192.68.18.95. Donc, je vais ouvrir pour dire. 192.168.18.95. Et voilà, je vais cliquer sur Open. Il m'a demandé est-ce que moi fais machine ça confiance, est-ce que moi connais un point digital ça, m'a dit oui. Je fais yes. Et puis qu'on y a, m'a peut entrer Tekken Plus. Entrer, et puis moi dit les mots de passe là. Voilà. Qu'on y a puisque je déjà connecté sur machine ça, moi capable fermer ça, la poser même question, m'a dit continuer marcher dans le background. Je fais OK. Après, nous compte que là, moi, pas gagné VirtualBox lui-même, cependant, machine virtuelle là toujours à marcher parce qu'il a marché en background. M'a agrandi ça pour nous capable voir settings pour nous capable voir mieux. Apparence changer 14, me ballon fond 14, me dit OK, me dit appliquer, qu'on y a m'agrandi. Et voilà, donc là, nous gagnons une machine Debian qui est installée et configurée. Dans le prochain tutoriel, nous allons regarder ensemble qui est nous capable installer Docker sur machine ça pour nous capable commencer avec tutoriel sous Docker. C'était Abraham l'expérience de Tech et Plus. Moi qu'on aime ce point pile temps avant moi venir, mais pas inquiétez nous. Donc nous va prendre temps encore. Et désolé pour temps moi te fait nous temps. Bye bye tout le monde et à très bientôt.